On m'a demandé tout récemment comment faire la fusion de couches raster. Alors, on va regarder un outil très simple dans QGIS pour faire ce type d'opération. Ici, on voit un ensemble de photos aériennes. Elles sont regroupées dans le groupe Photo 2011 et sont listées ici. On voit quand on décoche l'une des photos qu'elle correspond à un des carrés ici. Ce sont les données de Rennes Métropole et produites par Imegalis en 2011 sur le département et la région. Pour faire ce type de fusion, se dire, au lieu d'avoir ici 6 images à coller les unes aux autres, on a besoin d'en avoir une seule, et bien on va utiliser une fonction de fusion. On va la trouver dans le menu Raster, dans les outils regroupés dans la section divers ici, et c'est la fonction qui s'appelle fusionner. Au passage, je vous inviterai à regarder en complément ce que c'est qu'un raster virtuel qui peut répondre au même type de besoin que la fusion et être plus léger à l'utilisation. En tout cas, pour fusionner, donc on prend cet outil, soit on indique les fichiers à fusionner, soit on va sélectionner un répertoire plutôt qu'un fichier. Donc moi, le répertoire que je veux fusionner, c'est le répertoire orthophoto sur Chartres de Bretagne. Je choisis ce dossier et à l'intérieur sont listés ou repérés un ensemble de photos. Donc les photos en JPEG, et puis on voit que dans ce dossier sont repérés aussi des zips. Alors ils vont provoquer des erreurs, mais je vais vous montrer que c'est pas forcément bloquant, donc je vais les laisser ici. Le fichier en sortie, je vais indiquer alors un autre dossier, juste là pour les tests. Je veux dire que c'est la photo 2011 sur Chartres de Bretagne en géotif enregistré. Donc ça c'est l'ensemble qui va être produit ici. Je laisse cocher charger dans le Canva une fois terminé pour que le résultat soit chargé dans ma carte ici et je lance le calcul. Alors là, QGIS, ou en tout cas les outils de GEDAL utilisés vont chercher chacune des images qui se trouvent dans le dossier indiqué, vérifie que les fichiers trouvés sont des rasters, donc c'est des formats JPEG, TIFF, etc. et les assemble. La couche produite devra être géoréférencée, donc il faut indiquer un système de coordonnées, juste décaler un petit peu pour vous montrer que je prends le RGF 93 CC 48 qui correspond au système de coordonnées des données d'origine. Donc je valide comme ça et le processus est terminé. Ici on voit des erreurs qui sont listées et le message nous dit que les fichiers zip n'ont pas été reconnus comme étant supportés. Donc on a plusieurs fois cette erreur. C'est donc pas bloquant, on va le vérifier tout simplement en fermant ici cette fenêtre. On a ici une nouvelle couche, photo 2011 Chartres qui a été générée. Je vais la monter pour la distinguer des photos d'origine. J'enlève la visibilité de mes données d'origine et on voit que cette couche ici, quand elle est visible, eh bien la photo. Juste, je vais zoomer plus pour montrer la qualité, la résolution de l'image. Voilà, juste à ce niveau-là, on a un zoom, une échelle adaptée, et vous montrer en remettant en dessous les autres photos. Si, donc là on est sur la photo qui vient d'être générée et on a la même qualité que sur les photos d'origine, mais cela d'un seul bloc. Voilà une manière de faire, c'est pas la seule, il y a donc les catalogues, il y a tout simplement le groupe, mais en tout cas la fusion, la fonction merge, est un bon système pour fusionner des couches raster. Voilà, bonne continuation à vous. Si vous avez aimé ce tutoriel, je vous invite à l'indiquer dans les commentaires, soit à dire j'aime sur Facebook. Bonne journée, au revoir.